Ouais, fantastique coup de golf. Bon, le contrôle, la profondeur dans le jeu de fer, c'est un peu le rêve de tous les golfeurs. Et je crois que cette période-là, c'était vraiment l'arme fatale de ton jeu. Effectivement, c'était Patrice mon point fort. Contrôle de distance, c'est ce qu'on retrouve au haut niveau quand vous regardez les joueurs à la télé sur le PGA Tour, le Tour européen. La balle est souvent à hauteur de drapeau et c'est une clé pour bien jouer, pour éviter tout ce qui est bunker, tout ce qui est haut sur le parcours. Break sur les greens. Exactement, pouvoir placer le coup où on a envie. Et une de mes clés à l'époque, c'était travailler sur le rythme. J'ai un rythme, on va dire, de jeu, j'essaie de le maîtriser à 85-90% et jamais taper un plein coup. Le problème du plein coup, c'est que garder ça pendant 4 semaines, 4 tours, quand on est pro et qu'on enchaîne les tournois, c'est dur de taper à 100% tout le temps. On peut être un peu fatigué, il peut y avoir d'autres choses qui font que c'est dur à être répétitif, ouais, on se dérègle. Donc pour moi, la clé, c'était de taper entre 85 et 90%. J'avais la sensation, quand j'enchaînais 3 ou 4 semaines de tournoi, je pouvais le retrouver sans. Donc une intensité 85-90 et une forme aussi pas complète. Et absolument, ouais. J'essaye, vous pouvez le voir sur mon backswing, le club n'est pas parallèle au sol, j'essaye toujours de le garder un petit peu au-dessus. C'est ce qui me permet de reprendre, d'avoir une bonne reprise d'appui et de ne pas tomber dans l'overswing qui fait avoir d'autres travers comme le pivot inversé, etc. 85-90% d'intensité, 3/4 de swing, c'est la clé pour toi? Ouais, c'est la clé pour moi. Ouais. Et tu me disais, c'est la clé d'un bon contact. Donc le contact pour toi est essentiel plus que la maîtrise de la vitesse? Absolument, ouais. Le contact, c'est ce qui permet d'être régulier sur la distance. Et à l'époque où je m'entraînais beaucoup, c'était le contrôle de distance, c'était ma priorité. Patrice, à l'époque, je ne sais pas si tu te souviens, mais on travaillait sur mon tempo en travaillant cet exercice qui était top et que j'utilise toujours et que je recommande beaucoup. C'est mettre une balle juste derrière, ce qui va permettre de ralentir un peu le backswing. Le danger quand on veut travailler le tempo, c'est d'arracher le club et de monter un peu vite. Et ensuite, c'est dur d'être en rythme. Donc, le fait de placer une balle juste derrière, ou un saut ou quelque chose d'autre, la balle, c'est assez facile. Au practice, ça se trouve facilement. C'est sur la montée du club, on vient pousser la balle tranquillement dans l'axe. Ça permet de ralentir un petit peu le backswing et de se retrouver dans un tempo, comme je disais, entre 85 et 90%. Allez, montre-nous. Donc j'ai la balle juste derrière, je laisse juste l'espace pour placer le club. Je m'aligne, je fais tout normalement. Et ma pensée, c'est de pousser le club légèrement dans la montée. Voilà. Je sais pas vous, mais moi j'adore la manière dont il travaille ses fers. Alors, je vous le redis une dernière fois, c'est un bon exercice au practice pour travailler votre tempo, une forme de 3/4 de swing et une intensité entre 80 et 90, c'est la clé du succès.